C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons, par le Kwankulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel, introduire la vidéo qui va authentifier le nom du patriarche Jacob, le patriarche de la Bible, par la divinité que les égyptologues appellent Horus et qui est le symbole de la royauté du début à la fin de la civilisation égyptienne pharaonique. On va donc présenter les bases de la connaissance de ceux qui lient Jacob à Horus. Vous allez connaître une partie du nom authentique de Horus grâce à la Bible, car la question de Horus est centrale dans la Bible Ancien et Nouveau Testament. On va aussi introduire par la même occasion la preuve que Abel était le frère aîné de Caïn, tel que mentionné dans la Bible. Il était surtout le roi et Caïn était à son service. Enfin, vous allez connaître la signification de base du mot Congo dans la Bible, car tel était Jacob et les patriarches de la Bible. Congo n'est pas un groupe ethnique ou bien une tribu, mais une fonction, une manière de fonctionner. Et si c'est une tribu, eh bien on pourrait l'assimiler tout simplement à Israël. Or Israël, c'est le peuple originel, mais qui suit justement le tracé de Horus. Et on verra tout cela toujours afin de démontrer que la Bible est bel et bien notre tradition ancestrale. Et pour cela, le nom de Jacob est fondamental, car c'est lui Israël en personne. Pour commencer, on rappelle que Jacob est le fils de Isaac et le petit-fils de Abraham. Mais surtout, Jacob est le père de 12 fils qui forment les 12 tribus d'Israël. Avant d'entrer dans le nom de Jacob par le Kwankulu, on va comparer avec ce qui se dit ailleurs, afin que vous puissiez voir comment le Kwankulu se distingue par son immense excellence, sa profondeur et son efficacité. Selon Zulula 100, qui fait des vidéos sur YouTube, Jacob s'appelle Tindi. Dans le dictionnaire Douala français, Tindi signifie le pied. Mais à mon avis, ce n'est qu'un avis certes, mais cela signifie plutôt le talon. Car en lingala, le talon se dit également Tindi ou Etindi. Et cela se justifie dans la Bible. Genèse chapitre 25, verset 26, on nous dit « Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. » Fin de citation. Ainsi on comprend que le nom Tindi, le talon, a un rapport biblique avec Jacob, mais aussi avec Juda et le roi David, mais ça c'est un autre sujet, mais que vous devez retenir pour mieux saisir la profondeur de la Bible, le cas échéant ce Kinkolo Alingi, car on sait que la tribu de Juda finit par supplanter tout Israël, donc tout Jacob, et David est le symbole de Juda. Mais par contre, on remarque que ce nom de Tindi ne ressemble pas du tout à Jacob. Pourtant, Zulula dit que le Douala est la langue originelle. Il aurait dû donc trouver en Douala l'origine du nom Jacob au lieu de Tindi, et au lieu de dire que l'on a simplement trafiqué, falsifié le nom et on a enlevé Tindi au profit de Jacob qui est un faux nom. Car en lingala, il se trouve qu'on a conservé Jacob avec la prononciation et le même sens que dans la Bible. Donc cela est pas logique, parce que Tindi est bel et bien dans la Bible aussi, ou plutôt le talon. La question du talon est bel et bien dans la Bible. Donc il n'y a aucune raison de le falsifier ou de l'enlever puisque eux-mêmes le reconnaissent. Si Zulula va apporter un autre nom que le talon, là ça serait autre chose. Mais bon,
Allons maintenant du côté de Tsiba Malonga et de son blog Bantou Hébreu. Voici ce qu'il nous dit. Yakuba, entre parenthèses Jacob, il est fort, il frappe, durcit, du mot Congo Kuba, frapper, durcir, force, voir Genèse chapitre 25, verset 23, que Jacob serait donc plus fort que son frère Ésaü. Fin de citation. Donc, selon Tsiba Malonga, Jacob signifie durcir ou frapper fort, et il le justifie aussi par un passage de la Bible. Pour cela, on va aller dans Genèse chapitre 25, verset 23, qui nous dit « Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Fin de citation. Donc, comme on le voit, le terme de Tsiba Malonga aussi a une justification et en plus il y a une ressemblance avec le nom de Jacob, ce qui est tout de même un bon point à souligner. Cependant, il est écrit ceci dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 29 versets 10 à 11. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Et plus loin il est dit dans Ésaïe chapitre 29 au verset 18 « En ce jour-là les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Fin de citation. Et je dis cela particulièrement pour Tsiba Malonga car il dit être prophète. Mais la Bible dit qu'un Nkolo, donc Dieu a répandu un esprit d'assoupissement. Et il a fait de la Bible un livre cacheté. Donc il n'est pas étonnant que Tsiba Malonga n'ait pas vu le sens le plus évident du mot Kuba par rapport à Jacob, alors que il parle le Lingala et le Kikongo, deux langues profondément bibliques. Mais surtout, il n'a pas suffisamment fait attention à la signification que la Bible donne au nom de Jacob, ou en tout cas il l'a expressément ignoré, et cela malgré que Kuba, durcir, que il a privilégié est correct. C'est pourquoi nous allons aller voir ce que signifie le nom de Jacob dans la Bible, et dans la seconde partie, on va approfondir cela. Jacob signifie celui qui prend par le talon ou qui supplante. Il est le fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham et père des... Bon, ça n'a aucun rapport. Ainsi, on retrouve donc la signification de celui qui prend le talon. Et on a vu qu'en lingala, le talon se dit Tindi. Et c'est le mot que Zulula a privilégié. Mais la question est, à quoi fait-on allusion en disant celui qui prend par le talon? Et c'est donc à ça que on va consacrer cette première vidéo, à la question du talon, qui va donc nous amener à Horus, qui va donc nous amener aussi à Cain et Abel, et surtout à la notion Congo. La réponse est que Jacob est un berger, un roi, un guide. Les termes bibliques qui résument le mieux tout cela sont Congo, Kenge et Kambi. On répète, les termes de la Bible qui résument le fait que Jacob soit un berger, un roi, un guide sont Congo, Kenge et Kambi. Et on vous le dit tout de suite, ce sont les noms de Horus dans l'Égypte pharaonique. C'est pourquoi il est difficile à Tsiba Malonga, comme je lui ai déjà dit d'ailleurs, de saisir les termes bibliques, car il a du mépris pour l'Égypte, au point de prétendre que l'Égypte adorait Satan. C'est une insulte aux ancêtres et un raisonnement basé sur la lecture qu'on peut déduire des interprétations des égyptologues occidentaux sur la civilisation égyptienne. Horus représente la royauté en Égypte. Le terme Kenge est à l'origine du mot king, roi en anglais. Mais ça encore c'est un autre sujet. Jacob était un berger, donc un guide, un chef, un roi dans la symbolique biblique.
Jacob était l'hypostase de Abel, le grand frère de Caïn, dont Ésaü ou Édom est le symbole. Genèse chapitre 4 verset 2, on nous dit elle, donc c'est Ève, enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Fin de citation. Ici, le terme berger est Ra. Donc R-A-A-H. Ra signifie notamment être berger, mais aussi et surtout être le chef et gouverner. Et même encore, enseigner, diriger le peuple comme un troupeau. Donc il précise bien, diriger le peuple comme un troupeau. Donc d'où le rapport qu'il y a entre le roi et le berger. Donc ça c'était pour ce qu'on nous dit du mot Ra'a. Donc celui qui croit que Abel était juste un simple berger est tout simplement dans une forme d'aveuglement dont parle Ésaïe chapitre 29 et qui présente la Bible comme un livre cacheté. Abel était tout simplement considéré par Nkolo, par Dieu, comme le frère aîné, le chef de Caïn comme Jacob et avec Ésaü. D'ailleurs, le terme pour dire que Caïn était laboureur est clair, c'est le mot Abad. Abad signifie travailler, servir, servir un autre par son labeur, servir comme sujet, forcer au travail, en quelque sorte un esclave, mais plus au sens de serviteur, on va dire. Et on nous dit que Abad est généralement traduit par servir, être soumis, être asservi, être assujetti, servitude, imposée, travailler, cultiver, et enfin, tout au bout, on nous dit laboureur. Donc c'est pour vous dire que laboureur n'est qu'un terme, alors que la plupart du temps, on est dans les mots de la servitude. Donc Caïn, le laboureur, était au service de Abel, qui possédait la terre et le troupeau. Et c'est pas pour rien qu'on parle de classe laborieuse ou de dur labeur pour parler du travail difficile. Si on décompose le terme pour Abel, par contre, on nous dit qu'il était Ra'a, donc le berger. Cela devient donc Ré et Ar, avec un H à la fin. La racine consonantique est RH. On rappelle que la Bible hébraïque originelle n'a pas de voyelles. On peut donc choisir les voyelles. Le Ré devient donc Ke ou Ko, car le son R devient K en première intention. On l'a vu souvent, notamment dans la vidéo sur le mot religion, ou lorsqu'on parle du dieu Ra ou Ré dans l'Égypte pharaonique pour les égyptologues, qui est en fait une Ko ou une Kolo. Le AH qui se prononce AR, comme avec un R, ou AK, et comme le son R devient G en troisième intention, car le K en fait se change en G, comme dans Kumba ou Gumba qui veut dire plier en lingala, ou Kadhafi ou Gaddafi. Donc tantôt avec un K, tantôt avec un G. Donc on obtient Ge ou Go, mais que l'on va prononcer avec le N nasal ou guttural, peu importe, c'est plus nasal. Donc bref, ça donne Nge ou Ngo, ce qui donne Kenge ou Congo. Mais que signifient donc ces deux mots? Eh bien, Kenge, c'est le nom du berger, celui qui rassemble, qui guide et qui surveille le troupeau. Le berger est souvent appelé Mokengeli, car Kengela signifie surveiller, garder. C'est le rapport de la protection et de la surveillance, comme le berger avec le troupeau, le roi avec le peuple. En effet, Kenge vient du verbe kokenge. Kokenge, dont la racine est kenge, signifie guetter, observer, veiller, épier, c'est-à-dire guetter et attendre une occasion. Et souvenez-vous
de Jacob qui a attendu toute sa vie des occasions pour enlever à Ésaü son droit d'aînesse et ses bénédictions. Et être vigilant, c'est en fait la première qualité du berger avec son troupeau. L'animal le plus connu pour son œil perçant et vigilant est le faucon, qui est le symbole de Horus, qui a l'œil qui voit tout. Et retenez bien cela, parce que vous allez le voir revenir, tous ces rapports-là de la surveillance constamment par rapport au nom de Jacob. En lingala, pour dire à quelqu'un, sois vigilant ou ouvre l'œil, on lui dit Zala et Kenge, c'est-à-dire sois Ekenge. Ekenge signifie vigilance, prudence. C'est pourquoi on appelle le berger Mukengeli, qui signifie également encadreur, gardien, etc. Et retenez bien encadreur, car le berger doit surveiller, guider et rassembler, donc encadrer. Aussi, retenez bien que garder se dit aussi bobateli, et que observer se dit aussi kolembetela. Retenez bien la racine BTL de ces termes qui sont synonymes de kenge, donc le berger. Ainsi vous comprendrez pourquoi, sans en être pleinement conscient, apparemment, il y a du vrai dans ce qu'a dit Tsiba Malonga quand il parle de frapper. Car garder et frapper se ressemblent. On a batté ou batela et bêta ou bétela. Batté, c'est les mots de garder, batela, et bétela ou bêta, c'est les mots de frapper. Le marteau qui sert à frapper se dit ebetele, qui se dit aussi nzondo, mot lié directement à Judas et David. Mais bon, c'est un autre sujet. Enfin, pour bien montrer que Keng signifie berger, eh bien, ça c'est assez extraordinaire. Il se trouve qu'il y a un oiseau qu'on appelle le héron. Si on va dans le dictionnaire, on nous dit de lui grand oiseau qui accompagne les troupeaux. On répète, grand oiseau qui accompagne les troupeaux. Et en lingala, son nom est Kenge Ngombe. On répète, Ekenge Ngombe. C'est-à-dire le berger des bovins, le berger des bœufs, des taureaux ou le berger des vaches, etc. Ngombe signifie donc vache, taureau, etc. Or, on a vu dans la vidéo sur l'ange Gabriel que l'Ingomba, c'est la communauté, la population, le troupeau. Et ce qui est puissant est que dans le dictionnaire, juste en dessous de l'oiseau héron, on a le terme héros. Or, Gabriel signifie justement le héros de Dieu. Et on a vu qu'en lingala, cela se dit Engambe. Ça vient d'abord de Elombe, qui est synonyme de Engambe. Un mot qui est proche du bœuf, Ngombe. Parce qu'on est dans les mots de la force. Mais quel rapport donc y a-t-il entre le héros et le héron, donc cet oiseau? Eh bien, c'est tout simplement la divinité à tête de faucon, le Horus. En effet, les égyptologues l'appellent Héru, Héru, H-E-R-U. Parfois, on l'appelle Or et autres, mais c'est Héru. Héru se trouve n'être rien d'autre que la permutation du berger en hébreu Réa. Puisque berger Réa ou Ra'a dans la Bible, si on prend Horus et Rou, le Ré ou Ra devient Rou et le E devient Ar. Donc on a simplement inversé la position du H en tant que consonne. Il se trouve que les égyptologues, pour suivre en fait le principe biblique de la translittération, considèrent que les hiéroglyphes n'ont pas de voyelles. Donc, au lieu de dire Héru, on peut dire Aré, Or, Oru, etc., etc. Mais, encore, les égyptologues reconnaissent qu'on peut lire les hiéroglyphes de gauche à droite, de bas en haut,
de haut en bas, etc., etc. Mais la lecture globale des signes se font en fait de droite vers la gauche. Donc l'inverse de l'écriture actuelle latine. Mais si on doit prendre signe par signe, hiéroglyphe par hiéroglyphe, on peut le lire dans tous les sens. Et on ne le dit pas en ce qui concerne la Bible, bien qu'on nous dit que ça se lit de droite à gauche, mais à mon avis, en fait, c'est le même principe que les hiéroglyphes. Les noms se lisent dans toutes les directions, même par le milieu, etc., etc. Ce qui explique justement le nombre important de permutations, de variantes dans les mots, etc. Parce que la Bible est une écriture hiéroglyphique, imagée, donc métaphorique. Ce n'est pas basé sur des syllabes, des sons, etc. D'ailleurs, l'alphabet hébraïque porte des noms bien précis. Et on va vous donner un exemple d'un mot qui est employé dans cet alphabet-là. Et vous allez comprendre d'où ce mot-là vient. Donc, Horus, qu'on appelle Héros, s'appelle authentiquement le berger Kenge ou Congo, voire Coco, etc. Comme on va le voir. Et c'est l'oiseau, donc, héron, qui ne porte pas donc ce nom-là par hasard, qui nous aide à bien le comprendre. Car la partie Ekenge de son nom, c'est pour le berger et le faucon. Et la partie Ngombe, c'est pour le héros, le bœuf et le faucon. Puisqu'on a dit que héros, c'est Ngambe. Proche du bœuf, Ngombe. Or, il se trouve que Horus est surnommé le taureau puissant. Si on va dans Wikipédia, on nous dit, on le trouve désigné sous différentes expressions. Horus de Neken, taureau de Neken. Et le taureau, c'est Ngombe, qui est proche du héros Ngambe. Et comme le G se transforme en K, comme on l'a vu, eh bien le faucon est appelé Nkombe. Donc voilà pourquoi, même en français, héros, donc Horus, héron et héros s'écrivent presque pareil. Sauf que le Lingala explique pourquoi par l'étymologie. Et c'est pas tout. L'oiseau héron porte les noms associés à Israël, Juda et l'autre nom du faucon. Le héron est appelé donc aussi Punzebale, Bolamba, Mokoko. Retenez bien Mokoko, mais on l'appelle aussi Ndanda. Tout à l'heure, on a vu que le marteau était appelé Bétélé, mais aussi Nzondo. Ici, on a Ndanda. Et Jacob est lié au talon Tindi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ici, on va revenir et retenir le héron comme étant Makoko ou Mokoko, dont la racine est Koko. Et on voit que le faucon est appelé Koko Mbele. Koko Mbele. Mais en fait, on l'appelle aussi tout simplement Koko ou Nkoukou. Et Koko signifie aussi l'ancien, le vieillard, le chef ou l'ancêtre. Car chez nous, ce sont les chefs, les guides, les bergers, qui sont donc traditionnellement les guides et ceux qui gouvernent. Mais Koko évolue en Koukou, Congo ou Ngongo. Par exemple, le Sango, parlant en Centrafrique, appelle l'épervier, donc le faucon, Ngongo. Le Kikongo appelle l'aigle, qui est proche du faucon, Coucou. Donc voilà pourquoi l'oiseau héron est appelé Makoko ou Coco, comme le faucon Coco. Car cet oiseau traîne avec les troupeaux de bœuf en particulier, comme un berger, car il mange les insectes sur la peau du bétail. D'ailleurs, on parle de héron garde-bœuf, donc Ekenge Ngombe. Et on a vu que le berger
Mokengeli ou Kenge signifie encadreur, ce qui nous ramène au terme Congo. En effet, Congo, comme on a vu, est lié au faucon Koko ou Ngongo, qui a un œil très puissant pour voir, pour regarder, pour surveiller, pour guetter sa proie. Et cela est très bon pour encadrer un troupeau ou un peuple. C'est donc une qualité du berger ou du roi. Mais pour pouvoir faire cela, il faut d'abord rassembler le plus grand nombre, rassembler un peuple, rassembler un troupeau. Or, on a vu que le berger en hébreu, dans la Bible, Ra'ar, donc Congo, signifiait gouverner, être chef, mais aussi rassembler autour de soi. Donc, c'est comme ça qu'on présente le berger dans la Bible. En tout cas, le terme Ra'ar, qui veut dire à la fois berger, mais gouverner, etc. aussi. Et c'est un peu la définition que donne l'auteur du livre « La société Congo traditionnelle, modèle pour l'Union africaine ». C'est l'image du cercle avec d'autres cercles autour, donc qui rassemblent. C'est un peu aussi l'idée de la centralisation du pouvoir avec le chef au milieu qui rassemble tout le monde. On parle souvent de Congo Diantotila. Donc tout tourne autour de lui, de ce chef-là qui est le berger. Parce que c'est le Congo, le Kenge, le berger. Le chef qui rassemble, qui surveille et qui guide. Pour bien comprendre le terme Congo, on peut prendre le verbe Kongola, qui signifie collecter, amasser, entasser, regrouper, récolter, moissonner. Donc, on a le concept du berger qui regroupe, mais aussi du moissonneur, car le Congo possède la terre et le troupeau. Donc, il ne fallait surtout pas croire que Caïn possédait la terre parce qu'il labourait. C'était toujours la terre de Abel. Et on verra que regrouper, récolter, moissonner, c'est aussi le nom de Jacob, bibliquement parlant, comme on va le voir. Autre exemple, avec Congo, on a l'animal, enfin l'insecte qu'on appelle mille pattes, on l'appelle Congolo. Car cet insecte-là a plein de pattes, mais tous vont dans la même direction, celle de la tête, donc symboliquement le berger, le Congo. Et remarquez que on l'appelle aussi Ngongoli ou Congoli. Donc quand on dit que Koko ou Ngongo ou Congo, c'est pareil, vous voyez ici que le Nko est devenu Ngo dans l'autre variante. Congolo signifie aussi ratisser, fouiller partout, car le bon Congo, le bon berger doit être attentif à tout. C'est vraiment le mot central, donc surveiller, regarder. D'où l'idée toujours que vous voyez le faucon avec son œil perçant. C'est pourquoi surveiller Kengela et regrouper Kongola sont proches et ont la même racine KNGL. Et on aurait pu ajouter les mots de la brillance ou de la lumière, du soleil, etc. De faire les cercles, de fermer et ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Ici, ce n'est qu'une intro. Mais il ne faut pas vous y tromper. Quand on dit un roi, on est dans la lignée de l'hébreu Réa, de Hérou ou de Ra ou Ré. Car l'efficacité de l'œil du faucon est liée à la lumière du soleil, qui lui-même symbolise donc l'œil qui voit tout, donc Ekenge. Et que la pyramide cherche en fait à percer ou à éteindre, comme Seth ou Satan a arraché cet œil-là, car son rôle est d'aveugler le monde. C'est peut-être là donc le sens de la fameuse pyramide avec l'œil qui voit tout soi-disant, etc. Alors on croit que voilà, c'est l'œil qui est le méchant, alors que ça se trouve que c'est la pyramide qui constitue en fait l'élite mondialiste qui contrôle le monde, qui va entraîner le monde à l'aveuglement, donc à éteindre l'œil. Donc pour revenir à la raison,
de pourquoi Jacob est lié au fait de retenir le talon en tant que berger, donc aîné et chef, un des symboles de la royauté en Égypte était la canne de berger avec une crosse. On l'appelle également une houlette. C'est une image fortement liée au pharaon, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous avez déjà probablement entendu l'expression être sous la houlette de quelqu'un. Cela signifie être sous le commandement de quelqu'un. Comme un troupeau est sous le commandement du berger. Comme Caïn était sous la houlette de Abel. Wikipédia nous dit ceci. La houlette est utilisée par le berger qui garde ses moutons au pâturage pour ramener les bêtes qui s'écartent du troupeau en paissant. Plus loin, on nous dit encore, la courbe du crochet et son écartement sont conçus pour permettre au berger de se saisir d'une brebis, d'un bélier, d'un agneau, d'une chèvre, d'un bouc ou d'un cabri par la patte arrière, afin de lui administrer par exemple des soins. Fin de citation. Donc comme Jacob a retenu Ésaü par le talon, car Jacob était le véritable Congo ou Kenge, le berger, le vrai king, le chef, le roi. Donc, encore une fois, symbolisé par le berger dont Édom a usurpé en fait le droit d'aînesse dans le ventre de la mère Rebecca, comme Seth est sorti par la violence du ventre de sa mère, édulcoré par les récits que les Grecs, Plutarque, etc. nous racontent. Et comme par hasard, Seth est roux, Ésaü, Édom est roux, etc., etc. C'est pourquoi, ensuite, Jacob, avec l'aide de sa mère, n'a pas cessé de guetter, donc Kenge, une occasion de reprendre son trône des mains de Ésaü, donc le rouge, Édom, comme Horus avec Isis pour reprendre le trône usurpé par Seth, le dieu rouge, assassin de Osiris, comme Caïn tua Abel. Toujours dans Wikipédia, à propos du bâton du berger ou de la houlette, il est dit: l'image métaphorique du roi menant son peuple se serait très vite substituée à celle du berger conduisant son troupeau, comme le montre le sceptre Eka, un des attributs du pharaon. On nous dit que ce sceptre en forme de houlette se nomme Eka. Si on décompose ce terme, on retrouve Réa, le berger dans la Bible, et Hérou, donc Horus. Et Eka, donc H-E-Q-A, c'est le E, reste E, ou Ar, A-H, et le K devient Rou ou Ra. On obtient donc dans un cas Hérou pour Horus, et Ara. Si on permute donc ce Ara, on obtient Ra-A, berger, chef ou commandant. Et forcément, le sceptre Eka devient aussi Kenge ou Congo, comme on a déjà décomposé ces termes-là de Ra-A auparavant. Donc, vous comprenez mieux, entre autres, pourquoi Horus est le symbole dynastique du roi d'Égypte. Et ils ont ce sceptre-là du berger, le bâton du berger avec une crosse. Wikipédia ajoute, Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et enfin on nous dit, chez les peuples du Moyen-Orient biblique, les rois étaient communément représentés comme pasteurs, donc bergers, et leurs sceptres étaient des houlettes. Fin de citation. Donc, quand vous entendez que Adam dominait les animaux et qu'il cultivait le jardin d'Éden, il était le Congo. Donc, les animaux, le bétail et la terre. Quand on dit Abel était berger, il était Congo. Donc, il tenait le troupeau et la terre. Caïn était à son service. Quand on parle de Sem, de Héber, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moïse, avec son bâton de berger, de David, jusqu'au Christ lui-même, comme étant des bergers, ils étaient des Kenge ou Congo, voire même des Bakoko ou Koko.
des chefs, des guides, des ancêtres, qu'il faut suivre les traces. Il porte les attributs de Horus, le Congo, et cela prouve que Israël est bien l'Égypte noire de Osiris ou de Horus, à distinguer avec l'Égypte rouge de Seth, et qui s'affrontent tout au long de la Bible, faisant parfois croire aux gens qu'on est en train de parler mal de l'Égypte. Tantôt on parle du bien, les gens sont perdus. Mais qu'en savent-ils du Kwankulu, de la tradition ancestrale du peuple originel? Et tout à l'heure, on a vu le lien entre Horus et le bœuf, taureau, etc. D'ailleurs, Horus, dans ses attributs féminins, est Hathor, c'est-à-dire Isis avec les cornes de vache et un soleil dessus. Eh bien, on rappelle que le faucon se dit Nkombe et que le K se change en G, ce qui donne Ngombe, bœuf ou la vache. Or, la vache est symbole du troupeau, l'Ingomba ou Ngomba, mais cela veut dire aussi la communauté, peuple, etc., ce qui donne la ville Ngumba. Si on a beaucoup de gens ou un grand troupeau, il faut donc les conduire et les diriger. Kumba. Donc, il faut un berger, un encadreur, un dirigeant, un guide, un chef, un kambi. On a à chaque fois les racines consonantiques KMB ou GMB. Aussi, on sait que le Christ est l'image du bon berger qui secourt ses brebis. Or, les disciples appelaient le Christ Rabbi, que l'on traduit souvent par maître. Mais en fait, c'est surtout un guide, un dirigeant ou un berger, c'est-à-dire justement Kambi. Et il suffit en fait de décortiquer le mot Rabbi pour le voir. Rabbi signifie donc maître, un grand monsieur, honorable. Rabbi donc est un titre utilisé par les Juifs en s'adressant à leurs enseignants, généralement traduit donc par Rabbi. On sait tous que le maître, c'est le guide, c'est l'encadreur. Et souvenez-vous que le berger, c'est Mukengeli ou Kenge, qui signifie aussi encadreur. Mukambi, dont la racine est Kambi, qui signifie dirigeant et aussi cadre. Ensuite, dans le Strong biblique, on nous dit que c'est un grand monsieur. Retenez bien le mot grand ou honorable. Déjà, Kambi, c'est aussi le PDG ou le président de la République, par exemple. Donc, c'est un grand monsieur, il est honorable, entre guillemets. Dans la vidéo sur Gabriel, on a vu que son nom héros de Dieu signifiait un géant, en lingala Ngambi. Or, le G se change en K, donc Ngambi ou Ngambi se change en Kambi ou Kambi, ce qui explique la notion de grand dans le mot Rabbi, puisqu'on parle de géant. D'autant plus que immense se dit aussi Mbinga, qui est la permutation en fait de Ngambi. Donc les mots de immense, de géant. Mais encore, les choses les plus hautes de ce monde, c'est-à-dire les montagnes, sont appelées Ngomba. Donc tout est clair. Et si on parle d'honorable, c'est le terme en fait le kumu, dont la racine est kumu. C'est juste en fait que le B se change en M, ou peut l'accompagner ou non. Donc kumu vient en fait de kumbu. Kumbu, donc la gloire. Si on veut aller plus loin, Wikipédia nous dit à propos du mot Rabbi, le mot Rav provient de la racine RBB qui dénote la grandeur ou la multitude et est apparenté au Rab en arabe, seigneur. Donc on a déjà vu en fait la grandeur, la seigneurie, l'honneur, etc. Le chef du côté de Rabbi avec président et ainsi de suite. Voyons maintenant le côté multitude. Et bien là encore, il faut se souvenir de la vidéo sur Gabriel. Car si une vache se dit Ngombe, le troupeau, un ensemble de personnes, une communauté, un groupe, une multitude se dit Lingomba, la racine Ngomba, ce qui explique facilement pourquoi une ville qui contient une multitude de personnes s'appelle Ngumba. Une fois encore donc la racine NGMB qui correspond à Nkambi, et par rapport donc au terme maître ou guide, on a vu le terme Mukambi ou Kambi.
Et donc si on décompose Rabi sans tenir compte du double B, on a Ra qui devient Ka et Bi qui devient Bi. Résultat, Kambi qui signifie accompagneur, convoyeur, le guide. Mokambi, l'accompagneur, le convoyeur, le guide. Et si on tient compte du double B de Rabi, on aura Ra qui devient Ka, Bi qui devient Bi et Bi qui devient Bo, qui donne Kambi Bo, permutation Bokambi. Bokambi signifie accompagnement, direction. Donc le maître. Kokamba, ça veut dire accompagner. Donc c'est les mots du berger, celui qui accompagne le troupeau. Donc en bref, Rabi ou Kambi vient du verbe kokamba, accompagner, guider ou diriger. Donc on a clairement le rapport avec le berger et le chef, le guide du troupeau, comme avec Kenge au Congo, qu'on a déjà vu. Et bien entendu, comme avec ces deux autres mots, Kambi fait référence au faucon Kombe et au bœuf ou taureau Ngombe. Donc vous voyez comme le Kwankulu est profond. Si vous avez compris cela, vous allez avoir facile avec Héber, Sem, Pharaon, etc. Mais c'est un autre sujet. Ici, c'était donc l'introduction pour comprendre que Jacob, le berger, le chef Kenge, Congo ou Kambi, a attrapé le talon de son jumeau Ésaü lors de la naissance, comme on attrape une brebis qui veut s'échapper du troupeau. Donc on l'attrape avec le bâton de berger. Or le terme Kambi est lié à Horus. Cela est utile pour mieux comprendre la profondeur du nom Jacob, car le Y en lingala se change notamment en L, mais aussi en E, A, I, U, etc. Car le Y est une demi-voyelle ou consonne, donc en lingala il varie d'un bord ou de l'autre. Par exemple, légitimé c'est Koyeng Binya, et il se trouve là avec un E dans accommodé, Koyeng Binya. Mais avec d'autres termes, on aura un A, un O, etc. Du coup, si je veux, à partir de la racine KMB ou GMB, trouver des mots proches de Jacob ou Yakuba, je peux par exemple, au lieu de dire il a dirigé, accompagné ou guidé le troupeau, Ye Akumba Lingomba. Je peux dire aussi à la place Akumba Lingomba. Le symbole du troupeau Lingomba, c'est le bœuf Ngombe, un animal musclé, costaud. En lingala, on va dire Akemba. Au lieu de dire, par exemple, que quelqu'un est dur ou musclé, Ye Akemba, on pourra aussi dire Akemba, Akuba, Ye Akuba, ou Akuba, Yakuba, etc. Donc, si on veut dire aussi qui est relatif au faucon, on va dire Yakombe. Qui est relatif au bœuf, Yangombe. Qui est relatif à la multitude ou à la ville, Yangumba. Qui appartient à la gloire, Yakembo. Donc, je crois que vous avez un peu compris tous ces principes-là. Et avant de finir cette vidéo, on rappelle que si Abel était donc le berger, le chef, le Kenge ou Congo, alors d'où vient donc le terme qui désigne K1, c'est-à-dire Abad, qui est traduit par le laboureur, mais qui signifie en fait esclave ou plutôt précisément serviteur. On connaît tous les noms arabes comme Abdallah, Abdullah, etc., qui veut dire en fait serviteur de Dieu. Eh bien, il suffit en fait de décomposer le terme Abad et voir en lingala pour avoir donc la réponse. Abad, donc c'est Ab et Ad. Le Ab devient Ubu, qu'on va prononcer Umbu. Ensuite, le Ad devient Od, puis Ol, permutation Lo, car le D se change en L, comme dans fenêtre en lingala, Lidusu avec un D ou Lilusu avec un L. Résultat, on a Umbu Lo, permutation Lo Umbu. La question est comment donc on dit un esclave en lingala? Eh bien on dit mo umbu ou lo umbu. La racine est umbu. Car le lo ou mo sont en fait des préfixes souvent interchangeables.
Par exemple, un doigt se dira Mosapi ou Lisapi. Un rein se dira Mopico ou Lopico. Donc, Moumbu ou Loumbu, c'est pareil, ça veut dire l'esclave. Donc, enfin, esclave serviteur. Esclave, c'est un terme inventé récemment, c'est plus serviteur. Donc, quand vous entendez Abad, Abid, etc., maintenant, vous savez d'où cela vient. Donc, Caïn n'était pas plus le grand frère légitime de Abel que Ésaü était le grand frère de Jacob. L'aîné était Abel, c'est pourquoi on l'a attribué le statut de berger, de chef, de Congo. Ceci était juste donc l'intro du nom de Jacob. Donc à suivre pour la seconde partie Sokinkolo Alinghi. Mais ne croyez absolument pas que l'on a tout dit à propos du nom de Horus, car on est très loin de là. Parce que bibliquement, on peut par exemple aussi démontrer que Horus est le Messie et bien plus que cela. Mais on s'arrête ici. Loku Munankolo, Tatanzambi Abankulu, Père Vie Forcé son temps, salutations. Ka Yaya Kwankolo, Ka Yaya Kwankolo.